Numéro 567 de Madame Sylviane Noël à la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Vous avez la parole, chers collègues. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation actuelle du réseau ferroviaire en Haute-Savoie et plus particulièrement dans le secteur de la vallée de l'Arve. Ce territoire appartient à l'une des 11 zones françaises pour lesquelles les objectifs en matière de qualité de l'air fixés par la Commission européenne en termes de particules fines PM10 ne sont pas respectés. Ainsi, à l'heure où le deuxième plan de protection de l'atmosphère de ce territoire est soumis à enquête publique, il paraît essentiel d'encourager les habitants de ce département à privilégier des modes de transport en commun en leur proposant une réelle alternative à leur véhicule personnel. Or, j'ai appris avec stupéfaction au cours d'une réunion organisée sous l'égide du préfet de la Haute-Savoie le 24 septembre 2018 avec les représentants de la SNCF que les travaux de modernisation de la ligne Annecy-Saint-Gervais ne débuteraient qu'en 2023 au niveau des études pour se terminer en 2030 concernant la phase des travaux. Ce calendrier est tout bonnement inacceptable. Le secteur Saint-Gervais-La Roche-sur-Foron a pourtant été fléché dans l'étude ferroviaire comme étant celui qui supportait le plus de déplacements quotidiens du département avec 90 000 déplacements par jour, alors que seuls 4 % de ces déplacements ne se font que par le rail. Et pour cause, l'offre ferroviaire n'est pas suffisamment cadencée et rapide pour pouvoir être attractive par rapport à la voiture. Le département de la Haute-Savoie, constitué en grande partie de zones montagneuses très touristiques, a la chance d'être aussi un territoire à fort enjeu démographique et économique. Il peut en effet compter sur une population en croissance constante, plus de 12 000 habitants supplémentaires chaque année, et bénéficie d'une situation géographique privilégiée au carrefour entre la France, l'Italie et la Suisse. La mise en service du réseau international Léman Express permettra certes une légère amélioration de l'offre de services, mais celle-ci restera clairement insuffisante. L'offre de trains à grande vitesse se dégrade également au fil du temps. Ainsi, les élus haut-savoyards ont été informés cet été que la SNCF avait décidé de façon unilatérale de supprimer 2 allers-retours entre Annecy et Paris par TGV. Or, la qualité de la desserte ferroviaire avec Paris constitue un prérequis indispensable en matière de développement économique et touristique pour un département. La Haute-Savoie compte plus de 70 000 entreprises, une balance excédentaire de plus d'1 milliard d'euros et près de 34 millions de nuitées touristiques. Malgré tout, le département ne jouit pas d'un réseau ferroviaire et de liaison avec Paris à la hauteur de son dynamisme. Cette suppression de 2 allers-retours ne sera pas sans impact pour le développement économique et touristique. Les alternatives proposées ne sont pas acceptables pour les habitants de la Haute-Savoie. L'ensemble de ces éléments plaide incontestablement en faveur d'une amélioration d'envergure et rapide de la desserte ferroviaire de Haute-Savoie. Je souhaiterais donc connaître les actions envisagées par l'État pour remédier rapidement à cette situation, ainsi qu'un calendrier. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la ministre Brune Poirson. Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Noël, vous interrogez Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui. Aussi, je réponds à sa place. Vous soulignez le caractère emblématique, Madame la sénatrice, de la vallée de l'Arve au regard des enjeux de qualité de l'air. Nous partageons votre préoccupation. Vous savez que des ministres se sont déjà rendus sur place et que c'est une vraie préoccupation du gouvernement. Nous avons pleinement conscience de l'impact des lignes ferroviaires dans la vie quotidienne des territoires traversés, notamment pour les zones de montagne qui sont souvent défavorisées, il faut bien le dire, en matière d'offres de mobilité. Dans ce contexte, la mise en service en 2019 du Léman Express, qui reliera directement le canton de Genève à la Haute-Savoie, s'accompagnera d'une évolution considérable de l'offre de transport à destination d'Évian, de Saint-Gervais et d'Annecy. Par ailleurs, le contrat de plan État-région 2015-2020 prévoit 4 millions d'euros pour la réalisation d'études préliminaires sur l'axe ferroviaire compris entre Bellegarde et Saint-Gervais. Le coût d'une opération d'automatisation de la signalisation sur la ligne Annemasse-Saint-Gervais-Annecy est évalué entre 160 et 220 millions d'euros. La ministre chargée des Transports a demandé à la SNCF d'être en capacité de tenir le délai de 2025. Cela suppose cependant qu'un accord financier soit trouvé avec la région dans le cadre du CPER pour financer ce projet qui n'était pas prévu par le contrat actuel. Les financements mobilisables dans le cadre du contrat de plan État-région actuel s'élèvent à 34 millions d'euros. Le tour de table financier reste donc à finaliser, Madame la sénatrice.
En ce qui concerne la baisse des fréquences TGV sur le Paris-Annecy, la gare de Lyon-Part-Dieu va connaître des travaux importants jusqu'en 2023 au moins. Cette contrainte technique a conduit SNCF Mobilité à travailler à une adaptation de l'offre grande vitesse en détournant ou en supprimant certains TGV à partir de 2019. C'est le raisonnement qui s'applique à la liaison Paris-Annecy. Pour compenser cette baisse de fréquence, SNCF Mobilité remplace l'ensemble des rames actuellement en service sur cette liaison par de nouvelles rames duplex à 2 niveaux, en mesure d'accueillir plus de voyageurs. Soyez donc assurée, Madame la sénatrice, de l'engagement du gouvernement à promouvoir des solutions de mobilité durables dans ce secteur, en partenariat avec vous et avec les élus de la région, qui est, il est vrai, particulièrement sensible pour cette partie de la Haute-Savoie et en particulier de la vallée de l'Arve. Je vous remercie.